te salue Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, le Seigneur t'a choisi. Toi Marie, cœur de prière, tu porteras en ton sein le Fils du Très-Haut. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, le 29 mai, on continue à faire la méditation à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, on va méditer la Vierge Marie du Cénacle. Bienvenue. Lecture des Actes des Apôtres. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dit de feu, qui se partageaient. Il s'imposa sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en autre langue et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mon cœur à ta parole, que ta volonté soit faite dans la vie. Me voici, je suis ta servante. Ta volonté soit faite dans ma vie. Au Cénacle comme au Calvaire, on mentionne la présence de la Vierge Marie avec quelques femmes. On dirait donc qu'elle est là comme l'une d'elles, ni plus ni moins. Mais ici aussi, la qualification de mère de Jésus, qui suit la mention de son nom, change tout et place Marie à un niveau complètement différent, qui est non seulement supérieur à celui des autres femmes, mais également à celui des apôtres. Qu'est-ce que cela signifie que Marie est là en tant que mère de Jésus? Que l'Esprit Saint qui va venir est l'Esprit de son Fils. Entre elle et l'Esprit Saint existe un lien objectif et indestructible qui est Jésus lui-même, qu'ils ont engendré ensemble. De Jésus dans le Credo, il est dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Marie n'est donc pas au Cénacle simplement comme une autre femme, même si à l'extérieur, rien ne la distingue des autres et qu'elle ne fait rien pour se distinguer des autres. Marie, qui au pied de la croix, nous est apparue comme mère de l'Église, nous apparaît ici au Cénacle comme sa marraine, une marraine forte et confiante. La marraine, pour pouvoir remplir sa fonction, doit avoir déjà de son côté reçu le baptême. Et c'est bien le cas de Marie, une baptisée par l'Esprit qui tient aujourd'hui l'Église dans ses bras pour son baptême dans l'Esprit. Marie qui nous est présentée dans les actes comme persévérante dans la prière, dans l'attente du Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour les baptisés qui deviennent disciples missionnaires. Tous ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple en rayonnement de ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à vous tous et toutes et que la Vierge Marie nous accompagne toujours. Amen. Bonne journée.